en tant qu'adaptateur, j'ai adapté plusieurs pièces, mais surtout Opening Night, qu'on joue depuis 20 ans. C'est une longue histoire, c'est une très très longue histoire. Et Marie-Christine Barrault a dit oui, mais Marie-Christine est exceptionnelle là-dedans. D'ailleurs, elle a un succès fou. Pour incarner un personnage, l'acteur doit disparaître et lui donner son âme. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec Fanny. Faut pas donner, faut partager son âme, mais faut la prêter, faut la louer le temps d'un spectacle. Il faut surtout pas l'abandonner en chemin, jamais. Oui, ben à force de la donner, elle s'use. Il la perd. Mais non, parce que si on ne la donne pas, elle ne s'use pas. Au contraire, elle se vivifie, elle se remplit de tous les personnages. C'est comme si on avait fréquenté tous ces personnages et qu'ils nous enrichissent au fur et à mesure. Oh, le bon Dieu a fait de toi une grande actrice. Eh bien, si c'est le bon Dieu qui l'a voulu, il n'y a aucune raison d'être modeste. Moi, je suis très très modeste. Moi, je pense que l'acteur, c'est quelqu'un qui travaille, qui est toujours en devenir, qui est toujours en train de chercher. Et il n'y a jamais aucun moment où on peut être content de soi. On peut se dire ce soir, j'ai approché quelque chose, j'ai trouvé une vérité, mais s'enorgueillir, et non, c'est impossible. On est des artisans. Les artisans sont toujours en train de se dire que le travail n'est jamais fini. Tu parles, il me faisait travailler comme un cheval. Mais il m'entourait des meilleurs acteurs. Oui, les rencontres, les metteurs en scène, ça marque une vie, mais les metteurs en scène, ce sont des gens avec qui on a un moment comme ça. Il y a très peu de metteurs en scène qui apportent vraiment en tant que metteur en scène. Souvent, c'est plus... Bon, là, par exemple, Rohmer, entrer dans l'univers de Rohmer, c'est vrai que c'est fabuleux. Rohmer ne dirige pas énormément les acteurs. Il leur fait confiance. Il dit que 75% du film est fait quand on a fait la distribution d'un film. Et donc, il n'y a plus qu'à laisser les acteurs suivre leur nature. Il ne faut surtout pas se tromper, évidemment. Takela, il ne dirige pas beaucoup les acteurs non plus. Il veut qu'on soit très proche du scénario. Mais comme il écrit des merveilleux scénarios, très très bien écrits et très bien conçus, Woody Allen, il fait plus confiance à la personne qu'à l'acteur. Je suppose qu'il faut qu'il y ait quand même un certain niveau d'acteur, mais il n'aime pas les acteurs qui viennent faire l'acteur. Il préfère les natures et utiliser les gens vraiment comme ils sont. Vajda, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Schoendorf, oui. Vadim, bien sûr. Et Planchon, c'est le grand metteur en scène, Planchon. Au théâtre, c'est pour moi, ça a été le sommet. C'est vraiment quelqu'un, alors là, pour le coup, qui nous prend par la main et qui nous fait d'abord descendre dans le texte, et qui fait un vrai travail sur le texte, travail ce qu'on appelle autour de la table, où vraiment on interroge le texte jusqu'à ce qu'il donne vraiment toutes ses vérités, mais par strates comme ça qui s'enfoncent. Et après, quand on est sur le plateau, évidemment, tout ça prend vie. C'était un magnifique metteur en scène. Pour moi, le plus grand, en tout cas au théâtre. Dans sa scène avec Nina, quand il dit « Mais je voudrais qu'on s'intéresse à mon œuvre, pas à moi, oh, j'ai envie de hurler, alors là... » Là, moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des actrices et des acteurs qui... Bon, il y a de tout, hein, il y a de tout. Il y a des échelles. Il y a des gens qui adorent parler de leur vie privée, et puis il y a des gens qui n'en veulent jamais en parler, qui ne veulent parler que de leur travail, mais de façon un peu austère. Et un peu de cuisine comme ça d'acteurs, ce qui n'est pas toujours perceptible par le public. Moi, je suis assez pour un mélange, c'est-à-dire que j'ai pas toujours très... il m'arrive d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai écrit 2 livres sur ma vie, donc je ne suis pas contre le fait que ma vie soit connue, pas étalée, mais certaines choses de ma vie. Et j'aime témoigner de certaines choses. On croit qu'avec le temps, les premières sont moins effrayantes, mais c'est tout le contraire, c'est de plus en plus terrifiant. On connaît tous les dangers, tous les pièges. Donc effectivement, il y a un petit trac des premières, mais il ne dure pas longtemps, il dure 2-3 représentations. Moi, franchement, sur scène, c'est vraiment l'endroit où je suis le mieux.
c'est ma maison, quoi. Mais ça c'est depuis toujours. C'est ma maison. J'ai plus le trac au cinéma qu'au théâtre. Parce qu'au cinéma, quand vous tournez une scène, quoi qu'il arrive, elle est tournée, elle est dans la boîte, comme on dit, et voilà, vous allez la regarder après 6 mois, quand le film est monté, vous dites oh, pourquoi j'ai joué ça comme ça, mais j'aurais pas dû, tout ça. Alors que le théâtre, c'est constamment en devenir, tous les soirs, vous vous dites, bon, quand on est en tournée, on ne joue pas tous les soirs, mais on pense toujours à la fois, et après on dit, tiens, mais là, ça me donne une idée. Quand je relisais mon texte tout à l'heure dans l'avion en venant, en relisant certaines phrases, je me disais, tiens, peut-être je peux laisser passer cette intention-là, à laquelle je n'avais pas fait vraiment attention et tout. Donc il y a une espèce de recréation tous les soirs, tout en étant évidemment sur des rails. Et ça empêche d'avoir le trac, ça donne vraiment, ça donne envie quoi, de plonger. C'est qui cette femme qui me regarde? Je ne connais pas. En ce qui concerne les femmes, il y a aussi ce côté justement du temps qui passe. Est-ce que je suis encore désirable, séduisante? Est-ce qu'on va encore me proposer des rôles? Les changements de rôle, les changements d'emploi par exemple. Passer de la jeune première à la jeune première, de la jeune fille jeune première à la femme, de la femme à la femme mûre, de la femme mûre à la femme vieillissante, et ça. Et il faut du cran, hein. Il faut du cran parce que vous êtes constamment dans le regard des autres et tout d'un coup vous entendez des phrases dans le genre ah il était... Un jour je descendais d'un autobus, mais il y a longtemps mon Dieu, il y a au moins 30 ans, vous imaginez, presque 30 ans, vous imaginez, j'étais quand même pas vieille. Et j'étais dans un pays, je ne sais plus où, mais à l'étranger, non, je ne sais pas, en Égypte ou quelque chose comme ça, je descends d'un car et il y a un type qui me regarde et qui fait « Oh, Marie-Christine Baron, vous étiez mon actrice préférée, mais vous êtes encore très belle. » Quand vous vous voyez à la télévision dans un rôle, moi quelquefois je zappe beaucoup sur la télévision très tard dans la nuit. Il m'arrive de tomber sur des films de moi, de quand j'étais très jeune, qui repassent à cette heure-là, comme elle raconte, des films qui passent après minuit à la télé. Et je me regarde, j'ai un choc en me regardant, je dis oh, qu'est-ce que j'étais mignonne et tout ça, mais en même temps, il faut savoir qu'on n'est plus ça. Mais personne n'est confronté à sa propre image comme ça, personne. Au pire, vous sortez des photos, votre mère ou votre grand-mère, elle va sortir des photos en disant regarde le jour de mon mariage, regarde, mais c'est elle qui choisit de les regarder, donc elle se prépare. Mais quand ça vous saute dedans comme ça, vous regardez, ben oui, je ne suis plus ce que j'étais. Et ben, il faut avoir réussi sa vie, il faut avoir le sentiment de plénitude pour accepter tout ça. Mais dès qu'on commence à avoir des filures, à se dire, ben voilà, est-ce que j'ai réussi ma vie? Toutes les questions que se pose Fanny. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que j'ai pris les bonnes options? Je ne me suis pas occupée assez de mes enfants, maintenant ils s'éloignent de moi. Mon mari est mort, j'ai plus personne, j'ai plus que ce vieux Hector, voilà, mais... tout ça fait qu'on peut comprendre qu'on sombre. Quelquefois, je vous dis, quand je me regarde dans la glace, quelquefois le matin, j'ai de la chance parce que j'ai toujours bonne mine. Donc quand le matin au réveil, ça va. Et je me regarde et je me dis, eh ben, tu vois, si tu n'es pas contente de la tête que tu as aujourd'hui, tu as tort. Parce que dans 10 ans, tu regretteras la tête que tu as aujourd'hui. Donc profites-en maintenant qu'elle est encore là. Et c'est toujours très relatif. Est-ce que j'ai pas eu ma ration de gloire et de célébrité? Qu'est-ce que je vais encore prouver à mon âge? Ah non, moi, je mourrai sur scène, moi. Je meurs sur scène. J'espère que je n'aurai pas... parce qu'on n'est pas totalement maître du destin. Il est possible que je tombe malade, que je devienne gâteuse, Alzheimer, et que je puisse plus jouer. Mais mon vœu est de mourir sur scène. Je raffolais des lettres d'admirateurs, je les collectionnais, je répondais toujours. Quand il y a des vraies lettres qui sont avec des vrais témoignages de gens qui me disent des choses importantes, je les garde en souvenir, et puis quelquefois je les relis. Mais la lettre qui demande juste comme ça un autographe, ça me gonfle. Mais je le fais quand même de temps en temps. Quand les gens me demandent des autographes, c'est autre chose, hein, ils sont avec moi. Mais la lettre qui arrive... Alors j'ai une assistante charmante qui me dit non, il faut répondre. En même temps, j'ai un critère. S'il y a une enveloppe avec un thème pour la réponse, on dit quand même ils se sont donné du mal. Allez, on signe. Mais c'est parce qu'elle est là pour envoyer la lettre, sinon je ne le ferai pas. Fanny, ton fétiche. Ton fétiche. Alors rien qui ressemble à ça. Tu vas nous faire un triomphe ce soir. Ah non, tais-toi, tu vas nous porter la poisse. Je sais ce que je dis. Tu vas nous faire un triomphe. Tu fais chier, tu rabâches. Tu vas me porter la poisse superstitieuse. Rien qui ressemble à ça.
pense que simplement les acteurs ont peut-être depuis plus longtemps une vie plus libre. On n'est pas cul serré quand même les acteurs. Mais enfin, je suis pas sûre qu'aujourd'hui il y ait une si grande différence entre les acteurs et les gens pas acteurs. Je pense que tout le monde aujourd'hui a une liberté qui a été prise, en tout cas au moins par les femmes qui vivent leur vie pleinement. Un peu de champagne, Fanny. Juste. Un doigt. J'adorais le champagne. Sans une coupe, sans une bulle, sans un verre, la vie est fade, sans goût.